Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie et ceci est notre troisième épisode de la série Retouche éclair. Et bien le principe il est simple, vous m'envoyez vos photos et moi, j'ai 5 minutes pour les éditer et vous offrir une vision différente en ce qui concerne leur développement. Alors le résultat ne va pas être un chef-d'œuvre, une masterpiece, puisque je n'ai que 5 minutes. Et puis aussi, je dois dire que c'est un exercice assez périlleux que d'éditer une photo que l'on n'a pas prise. Et effectivement, maintenant, de nos jours, à 95% des cas, je vais prévisualiser mon exposition, ma prise, et avant même d'appuyer sur le bouton, je sais en gros comment je vais l'éditer, la développer après coup sur mon ordinateur. Donc, éditer une photo que vous n'avez pas pensé, ou vous n'avez pas fait la conceptualisation, c'est très compliqué. Allez, j'arrête de me plaindre, et puis on y va. Bon, alors voici quelques-unes des photos que vous m'avez envoyées. Et je dois dire, c'était un véritable challenge. Encore une fois, je rabâche, mais c'est vrai. C'est du portrait. Alors, du portrait, oui, je suis spécialisé dans le portrait. Mais il y a toute une démarche, toute une approche dans la prise d'un portrait. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais par exemple, si on prend cette photo de Pierre-Alexandre. Alors, Pierre-Alexandre, c'est mon ami, mon copain. Et je vais pas y aller par quatre chemins. C'est une photo qui m'a emmerdé. Excusez-moi d'être vulgaire, mais elle m'emmerde cette photo, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a lui. Parce qu'il y a le monsieur ici. Et le monsieur ici, il m'emmerde. En gros, pourquoi? Parce que j'ai ma propre règle. Ma règle, c'est quoi? C'est que quand mon sujet va regarder dans une des directions, je vais m'assurer à y ajouter un maximum d'espace dans cette même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, là, la dame, elle regarde de ce côté-là, vers la gauche. Donc, je vais m'arranger à faire un cadrage en offrant plus d'espace à gauche que à droite. Et là, le monsieur, il est tout le temps. Alors, quoi que je fasse, au niveau du cadrage, je vais toujours avoir le monsieur et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, je vous montre. Si je vais, voilà, à la verticale, on pourrait dire, tiens, on va à la verticale. Et puis, tiens, si je redescends, je vais faire tight. Et puis, je vais quand même rajouter un petit peu d'espace. Voilà. Là, comme quelque chose comme ça. Bon, c'est un peu serré, mais bon. Et bien, regardez. Le monsieur, là, l'incruste, il est toujours là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va quand même pas aller plus serré, parce que plus serré, ça serait complètement fou. Et ça ne va pas être... On pourrait le faire. Voilà la solution. On est encore serré. C'est pas flatteur. C'est pas flatteur, pourquoi? Parce que on la prend, mais... On la prend un peu en dessous, au niveau horizon. On est plus ou moins dans l'axe des yeux, voire un petit peu au-dessous. Je trouve pas ça très flatteur. Elle a un visage qui est assez arrondi. Et donc, un visage arrondi, plus vous allez serrer au cadrage, moins ça va être flatteur. Surtout pour une femme, ça va tendance à la grossir et à lui rajouter des kilos qu'elle n'a pas forcément. Alors, Pierre-Alexandre, oui, ta photo, elle m'emmerde sacrément. Alors, on pourrait dire, oui, mais Tom, tu peux toujours utiliser du vignetting. Alors, vignetting... que je vous montre, c'est effectivement, je pars avec du vignetting. Je vais noircir. Puis je vais serrer. Ça fait un résultat absolument atroce, vraiment dégueulasse. Encore une fois, je suis désolé d'être aussi vulgaire aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais vraiment, le résultat, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Et même ce crop-là, je trouve pas ça terrible. Je trouve vraiment pas ça terrible. Alors, c'est une prise, honnêtement, c'est une prise que je verrais mieux à l'horizontale, à cause de son regard. Voilà, donc c'est quelque chose que je verrais plus dans ces cordes-là, comme ça. Alors, hop, voilà, comme ceci. Voilà. Et vous voyez, vous avez encore le monsieur. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on remercie Adobe d'avoir créé Photoshop. Et je ne vais pas le faire ici. Mais voilà, ça aurait été... la seule solution que je vois, c'est vraiment dans Photoshop de virer. Sinon, la véritable solution, elle est où? Eh bien, elle est au moment de la prise. Au moment de la prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se serait déplacé un petit peu vers la gauche, monsieur Pierre-Alexandre. Il y a des chances que le monsieur ici, eh bien, il aurait été plus sur la gauche.
La dame derrière, elle serait retrouvée derrière sa tête. Et chance, on aurait eu le mur sans aucune pollution. Et donc, on aurait eu un cadre un peu plus intéressant. Et puis, on n'aurait pas eu le petit incruste ici à droite également. Voilà. Donc, au final, voilà la leçon pour aujourd'hui. Pour cette prise-là, en tout cas, pensez vraiment, quand vous prenez votre prise, ça sert à rien de vous dépêcher, de partir à l'aveugle en quelque sorte, puisqu'au final, votre résultat ne vaudra pas grand-chose. C'est une belle prise. Le choix technique de l'ouverture à 2.8, il est bon. À 31 mm, ça va très bien. On a un beau flou derrière. Tout est bon. L'exposition est correcte. Mais voilà, c'est dommage, c'est gâché par le monsieur à la lunette. Voilà. Allez, on passe pas plus de temps. On va sur une autre photo de Pierre-Alexandre. Alors, Pierre-Alexandre, au départ, sa photo, voilà à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Alors, elle est ennuyante ou ennuyeuse. Elle m'ennuie en tout cas, cette photo. Pourquoi? Parce que bon, il y a le monsieur ici. Et puis il fait pas une tête très ravie. Et puis c'est surtout le mur d'hôpital derrière, qui est vraiment pas du tout terrible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller... On va le cropper. Alors voilà. Je vais faire un crop et puis je vais jouer un petit peu avec un vignetting léger. Et puis ça, on pourrait toujours le faire sortir. Alors oui, je pourrais à la limite le faire sauter. Alors attendez, je reviens ici. Je pourrais peut-être le faire dans Lightroom, vous voyez, hop. Oh non, on va pas mettre sa moustache, ça joue, ça serait complètement débile. Mais en gros, voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, et puis maintenant, on va rajouter le vignetting. Voilà. Voilà ce que je te propose, Pierre-Alexandre, c'est pas terrible. Au niveau edit créatif, je peux pas être très créatif. Regardez, ce que je fais d'habitude, c'est que j'ai mes presets ici, là, sur la gauche. Et je traverse et puis j'essaie de trouver un preset qui m'inspire. Ben, honnêtement, le seul qui m'inspirerait, ça serait celui-là. Mais celui-ci, la seule chose qu'il fait, c'est jouer sur les tons, les couleurs, sur les tons, pardon, et sur la luminosité, et sur le ton bleu. Ça apporte pas grand chose quoi. Donc non, j'ai pas grand chose sur celui-là. Alors vous allez me dire, mais Tom, t'es pourri aujourd'hui. C'était pas la peine de faire une vidéo, deux photos nazes comme résultat, pas très inspirante. Et oui, je m'en excuse. Alors on va passer sur quelque chose de plus intéressant. On va passer sur celle-là. Alors celle-là, c'était celle de Morito. Alors Morito m'a envoyé ça il y a super longtemps, de son grand-père, je crois que c'était au mois d'avril. Et ce que je lui avais dit à l'époque, c'est que sa photo, eh bien, elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est juste que bon, le derrière, on le voit bien, c'est penché, c'est pas droit. En plus, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le ton. Vous voyez ici le ton clair de la porte, du meuble, etc. Il est aussi clair que la petite veste de laine et que le ton du visage. Donc, qu'est-ce que ça fait? Il y a un manque de profondeur dans sa photo. Donc, je lui ai demandé de m'envoyer l'original et c'est ce qu'il m'a fait. Donc, voilà l'original. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, attendez, hop, je sais pas ce qui se fait ici. On va faire un reset du hop. Allez, reset. Développe. Voilà. On repasse au développement. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien, je vais pas m'amuser à le redresser en fin de compte. Pourquoi? Parce que je veux qu'il sorte, je veux que le sujet vraiment soit en plein dans notre visage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va cadrer différemment. On va vraiment zoomer, on va rentrer dedans. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'utiliser le croisement, la jonction des tiers ici dans son œil. Oups, je voulais pas mettre un changement d'angle. Je vais simplement réduire. Voilà. Comme ça. Voilà, ça me plaît assez. Ça va aller. Je vais descendre un petit peu plus quand même. Hop, voilà. Donc là, on a ça. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Eh bien, on va le passer en monochrome parce que Morito voulait faire du monochrome. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton là, de noir et blanc, ici. Mais alors, le résultat que vous obtenez, c'est un résultat plat. Voilà. Donc, pour ceux d'entre vous qui pensaient que faire du noir et blanc, c'est simplement d'appuyer sur le bouton monochrome ou de bouger le bouton de saturation au minimum, ça ne suffit pas. Il faut jouer ensuite avec les contrastes, il faut jouer avec la luminosité pour rajouter de la profondeur dans votre photo. Alors qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va augmenter le contraste. Et alors ce que je vais vous demander, c'est regarder au niveau de son nez. Vous allez voir ce que va faire le contraste. Vous voyez comment on arrive à creuser et à avoir du volume? Regardez, avant le contraste.
avec le contraste. Voilà. Alors, normalement, pour un portrait, on ne devrait pas jouer trop avec la clarité, ou bien on va partir dans les côtés négatifs de la clarité pour rendre quelque chose de plus ou moins flou pour le portrait, pour que ce soit flatteur. Ici, on a un vieillard, donc on sait qu'il va avoir des rides, donc on sent, ça nous est égal en quelque sorte. Donc je vais rajouter un petit peu de clarité, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et bien, vous vous rappelez du derrière, qui est toujours très très clair par rapport au devant. Eh bien, on va prendre une brosse, et puis on va vraiment noircir tout ça. Voilà, j'augmente. Alors, vous remarquerez que j'utilise pas l'automasque. Alors, la raison pour laquelle je n'utilise pas l'automasque, c'est pour celle-ci. Regardez, je passe là, et regardez ce qui va se passer sur l'oreille. Là, vous allez le voir. J'arrête là, et je zoome. Vous voyez ce qu'il fait ici? Il fait un résultat qui est assez dégueulasse, et c'est pour ça que je n'utilise pas la... Dans ce cas-là, je ne vais pas utiliser l'automasque. Alors, je vais le désactiver. Et puis, je vais nettoyer tout ça. Alors, hop, je prends celui-ci. Et je vais, voilà, nettoyer ça. Et on repasse. Et là, je passe gentiment sur le bord. Voilà. Alors, vous voyez, hein, c'est quand même du vite fait, mais vous allez voir. Hop. Et là, on fait pareil de ce côté-là. Alors, je vais augmenter la taille, voilà. Et on passe bien par-dessus. Voilà. Voilà. Et là, allez, on va baisser le niveau d'exposition. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va faire ressortir sa tête. Alors, comment on peut faire ressortir sa tête? Eh bien, on peut jouer avec la température. Donc, si on l'augmente, ça va ressortir. Mais vous apercevez que ça fait ressortir le gilet également. Je veux quand même sa tête qui ressort plus que le gilet. Donc, là, on va laisser comme ça. Mais on va prendre, on peut utiliser le filtre radial. Le filtre radial, voilà. Et puis, je vais augmenter les éclaircies, la luminosité et puis un peu les shadows. Les ombres, voilà. Et allez, j'accentue comme ça. Voilà, pas plus. Et puis, allez, on rajoute toujours un petit peu de vignetting. Alors cette fois-ci, est-ce que je vais partir vers le sombre? Je pourrais partir vers le sombre, légèrement. Toujours le feather. Alors en français, je ne me rappelle plus comment on l'appelle, mais c'est la graduation. Donc je fais toujours ça, voilà. Et puis ça me plaît assez. Alors bien sûr, après, hein, on peut s'attaquer à des détails, hein, comme cette partie-là. Et puis, voilà, là, on pourrait très bien l'appliquer. On peut faire pareil que ce qu'il avait choisi au départ. Allez, on va pas s'embêter pour là 5 minutes. C'est pas parfait. Voilà, on peut avoir ça comme ça. Bon, le résultat est minable, mais enfin, voilà, je le enlève. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, regardons l'avant et l'après. Voilà, on passe là. Alors, Morito, tu me dis qu'est-ce que tu en penses, si tu vois l'intérêt de changer ce cadre-là, de jouer avec le contraste et la luminosité. Encore une chose qu'on pourrait faire également, si on ne veut pas partir sur du monochrome. Alors attends, on peut faire ça. Hop, ici. Ce qu'on peut faire, c'est jouer avec le split toning. Alors là, je ferai une vidéo là-dessus. Mais en gros, ça vous permet de donner des tons de couleur aux ombres et des tons de couleur à la luminosité. Donc par exemple, pour les ombres, vous voyez, je vais choisir quelque chose entre le bleu et le vert. Alors j'aime bien, hein, le vert comme ça, mais on va partir un petit peu sur le légèrement comme ça. Voilà, et puis pour les éclaircies, on va choisir des tons chauds, légèrement, voilà. Et puis, on repasse comme ça. Voilà, Morito. Donc, tu me dis ce que tu en penses, si tu trouves ça intéressant. Voilà. Allez, la prochaine. Et bien, la prochaine, c'est cette petite fille. Alors, la petite fille,
m'avait été envoyé comme ça. Alors, ce que j'avais dit à l'époque, c'était que pour les enfants, il faut toujours, il y a des exceptions, mais en gros, moi personnellement, j'essaie toujours d'être au même niveau, voire en dessous, pour leur donner un peu plus de grandeur. À moins, sauf si je les prends dans leur élément. Et alors à ce moment-là, je peux le prendre un peu plus d'en haut. Ici, elle porte des lunettes comme moi. Vu d'en haut, en fait, on perd un petit peu de son œil à cet endroit-là. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis en plus, on voit très bien qu'elle ne nous regarde pas, qu'elle regarde en fait dessous moi, dessous l'appareil. Et ça me gêne un petit peu. Donc j'ai demandé l'original, et l'original, bon, il a été envoyé, mais l'original, c'est un petit 800 par 550. Donc on va faire avec. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire? Partons dans le développement. Vu que l'original était en noir et blanc, on va partir sur le noir et blanc également. Alors qu'est-ce que je vais faire d'abord? Eh bien, ce qu'on a là, ça aurait pu être pas mal si le... J'aime bien les points, les poids derrière, sur la tapisserie. Mais honnêtement, il y a cette chaise-là. Si tout le fond avait été rouge avec les points, ça aurait bien marché, on aurait pu jouer là-dessus. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc je vais vraiment cropper. Et je vais cadrer vraiment serré. Alors vraiment serré, vous allez voir, ça va changer un peu la perspective, en fait, au niveau de ses yeux. Vous allez voir ce que ça va faire. On va avoir l'impression quand même qu'elle nous regarde un peu plus. On va vraiment aller droit dans ses yeux. Voilà, on va pas passer non plus 3 heures. Ça va être vraiment serré, vous allez voir, mais ça va être différent et on espère un peu intéressant. Voilà. Ensuite, il voulait du noir et blanc. Allez, on part sur du noir et blanc. Et puis on va pas s'arrêter là. On va faire pareil qu'avec le grand-père. On va augmenter le contraste. Voilà. Et puis maintenant qu'on a ça, on pourrait augmenter la luminosité sur son visage. Alors comment je fais? Je vais, maintenant qu'on est dans le monochrome, je vais dans le noir et blanc, le mix, le mélange de noir et blanc. Et puis je vais sélectionner mon sélecteur, je vais aller sur son visage. Et puis en gros, je vais monter. En montant, vous voyez, ça éclaircit son visage. Voilà pour ça. Et puis maintenant, eh bien, on pourrait faire un petit vignetting, juste léger ici, c'est juste pour rassombrir un petit peu. Et puis c'est tout. Voilà ce que je ferai pour cette photo. Donc on voit par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà. Donc on voit que c'est un petit peu moins plat quand même que l'original. Vous voyez maintenant que les yeux, on a vraiment l'impression qu'elle nous regarde. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais changer. On va passer à ce niveau-là et je vais passer à l'unité. Voilà. Donc ne vous fiez pas au pixel, hein, c'est normal, ça grandit. Mais regardez vraiment l'œil, les yeux. Son regard se porte un peu plus sur nous que quand j'étais là-dessus avec cette vision-là. Voilà. Et puis j'aime bien sa petite frimousse, voilà, elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Alors, je ne sais plus qui avait envoyé ça. Mettez dans les commentaires si vous trouvez que c'est intéressant. Et alors la dernière photo, alors c'est celle-ci, je me souviens plus non plus qui me l'avait envoyée. Mais en gros, je crois m'a rappelé, c'était sa copine et elle aime pas être trop photographiée. Et puis en gros, il n'arrivait pas à faire quoi que ce soit avec les résultats. Alors sur cette photo, c'est un exemple typique de photos que l'on peut prendre tous les jours lors d'un anniversaire, un événement quelconque, où il n'y a pas vraiment de préparation en quelque sorte. Il n'y a pas, et par préparation, j'entends que quand je fais mes photos de famille, non pas pour ma famille, mais ça s'applique aussi pour ma famille, mais quand je vais chez mes clients et que je fais les photos de leur famille, des membres de la famille pour un événement ou autre, qu'on va dans un parc ou qu'on va chez eux, etc., je m'arrange toujours à ce que l'environnement, en fait, soit un complément de la personnalité de mon sujet. C'est-à-dire que si je fais des enfants et qui sont chez eux et je vais les laisser jouer et les prendre vraiment où ils vont pas faire attention à moi et puis ils vont être dans leur élément, à ce moment-là, je vais faire en sorte qu'ils vont être dans leur chambre, entourés de jouets, voilà, dans leur élément. Je vais pas les prendre dans la cuisine, par exemple, avec les couteaux qui vont être derrière, avec le lavabo, etc., le lave-linge ou autre. Donc vraiment, l'environnement, si vous prenez une photo et que vous avez un cadre assez large, plus large que sur le simple portrait de photomaton, faites attention à l'environnement qui vous entoure. Là, sur cette photo-là, c'est clair que ce n'est pas fait pour être une photo artistique.
Donc comment on va pouvoir être créatif sur une photo comme ça? Eh bien, c'est là que ça devient extrêmement difficile, d'où ce que je disais au départ. Le principe, c'est vraiment de penser à l'avance, au moment où vous prenez votre photo, qu'est-ce que vous allez pouvoir bien faire avec cette photo-là. Voilà. À moins que vous ne preniez pardon, la photo qu'à titre de souvenir. Si ce n'est que pour un souvenir, très bien. Si c'est pour accrocher et faire un super portrait que vous allez agrandir un maximum, mettez un peu plus de pensée dans votre approche. Alors ici, c'était clairement pas le cas. C'était un repas. On voit, elle tenait, oh, elle tient la fourchette. On voit le bout de la bouteille de vin. Donc elle était en train de manger. Pas forcément le moment le plus falateur. Et puis on voit un cadre qui était assez romantique avec des bougies et autres. Mais bon, voilà, c'est un peu polluant tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien c'est assez difficile parce que là c'est assez sombre derrière. Donc encore une fois, ben, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir sur un cadre réduit. Alors je ne vais pas faire un cadre comme ça à l'horizontale. Alors pourquoi? Parce qu'elle a les cheveux longs. Et si elle a les cheveux longs, cadré comme ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En plus, elle me regarde droit devant. Et là, il n'y a pas d'information. On voit le siège et puis on voit le radiateur. Un coin de table, ça, vraiment pas du tout intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir à la verticale. Alors c'est vrai que si vous voyez mon travail, généralement je ne fais pas beaucoup de verticale. Mais là, à cause de ses cheveux longs, on va partir en vertical, un peu, voilà. On va jouer sur le croisement des tiers, encore une fois. Et puis, oh, allez, on peut vraiment partir comme ça. Voilà, 4 sur 5, ça me va très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors, généralement, je vais dans mes profils, pareil que tout à l'heure, et puis je vais passer au-dessus, et puis voir s'il y a quelque chose que je trouve intéressant. Alors, on pourrait très bien partir sur l'équivalent de ce profil-là. C'est sûr que ce visage, comme tout portrait que vous allez prendre de près comme ça, mériterait d'être un petit peu nettoyé, parce qu'il n'y avait pas d'artiste maquilleur, etc., qui a fait un travail en amont. Donc, à ce moment-là, vous allez dans Photoshop et vous faites la méthode de retouche que je vous ai expliqué il y a à peu près 5 semaines de ça, qui consiste à faire la séparation des fréquences. Voilà, si vous n'avez pas vu cette vidéo, le lien s'affiche là. Et puis après, vous pouvez revenir dans Lightroom et puis appliquer les tons. Là, en faisant ce preset-là, qui ne joue uniquement que, vous voyez, sur la température bleue principalement, il n'y a vraiment rien d'autre qui entre en ligne de compte. Un petit peu de vignetting, mais pas grand-chose. Ça aurait marché, ça aurait fait un bon résultat. Là, je pense qu'on va partir en noir et blanc. Et en noir et blanc, vous voyez, boum, c'est tout plat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le visage, il ressort bien, mais il ressort bien simplement parce que j'avais un preset avant. Si je repasse avant le preset, et que je passe en noir et blanc, vous voyez, boum, là, c'est plat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, première chose, je vais assombrir. Alors, au départ, je trouve que je l'avais déjà fait, mais voilà. Là, j'assombris comme ça. On peut assombrir encore plus. On pourrait également l'appliquer à la chaise. Voilà. Et puis un petit peu dans le coin ici. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, contraste, pareil. Allez hop, le contraste. Et la température. Alors la température, ben là, si on part vers le chaud, on va voir, ça va remonter, ça va ressortir. Les cheveux vont ressortir un peu plus. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Sinon, on peut jouer effectivement avec le mélange de noir et blanc. Et là, cliquer et puis remonter et éclairer un petit peu tout ça. Et en dernier, je dirais peut-être les yeux. Alors là, on va, pareil pour la brosse, on va choisir l'amélioration de l'iris. On va réduire la taille. Voilà, on va passer sur les deux yeux. Et augmenter les ombres, éclairer les ombres hein, pour que ça ressorte un peu plus. Et puis revenir un peu sur le vignetting. Alors vignetting, on va pas partir trop foncé, hein, mais on va pas partir non plus trop clair. Un peu de mélange et puis quelque chose comme ça. Vraiment cette chaise m'embête là, donc je vais partir un peu plus serré. Voilà. Et puis voilà le portrait. Donc qui que tu sois, la personne qui m'a envoyé ça, dis-moi ce que tu en penses. Je fais une copie virtuelle, voilà. Et puis je reviens sur cette version pour vous montrer l'avant-après. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors,
je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une version intéressante du développement. Je dois dire que c'est pas simple du tout. Aujourd'hui, c'est un peu, je galère beaucoup sur toutes ces photos. Je l'avoue. Hop, je vais toutes les sélectionner, voilà. Je galère beaucoup sur toutes ces photos parce que c'est pas simple. C'est pas simple, je les aurais pas forcément prises de cette façon-là, dans ces cadres-là, et des fois, ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire, vous prenez votre prise et puis il n'y a rien de créatif qu'on puisse faire, et donc à ce moment-là, ben, on part sur une photo banale, couleur, sans trop d'âme, sans trop d'effet. Voilà. Donc, j'espère qu'en tout cas, vous avez trouvé ça intéressant. Mettez-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. Et puis en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, capturez-le. Et n'oubliez pas, réfléchissez avant d'appuyer sur le bouton, avant de prendre la prise. Parce que si vous ne le faites pas, après à l'ordinateur, vous allez galérer autant que j'ai pu galérer aujourd'hui. Ciao.